Voilà, on va continuer notre cours de Likutei Moharan. On est dans la deuxième Torah du Likutei Moharan, tout au début du livre. On a déjà consacré quelques cours à cette Torah. Je fais juste un bref résumé. Dans le dernier cours, Rabbi Nachman nous explique qu'il est très très important de trouver, d'atteindre la mida, la qualité qu'on appelle mishpat, qui est en vérité la qualité qui nous permet d'être un homme équilibré et de ne jamais dévier ni trop à droite ni trop à gauche, c'est-à-dire droite et gauche, comme on l'a expliqué. La droite, dans toute la Torah des secrets, représente le côté spirituel et la gauche, le côté matériel. C'est-à-dire que l'homme doit trouver le juste équilibre entre ces deux dimensions, entre ces deux exigences, l'exigence spirituelle. L'homme doit effectivement comprendre qu'il y a une force supérieure, il y a une réalité supérieure qui est complètement au-dessus de notre monde, au-dessus de la nature. C'est Dieu et toutes les forces spirituelles des mondes spirituels. Mais d'un autre côté, l'homme doit aussi savoir qu'il a ses propres responsabilités, ses propres devoirs, et il a l'obligation de s'engager réellement dans le monde matériel. Et c'est ce qu'on avait expliqué dans le précédent cours, la shutafut, c'est-à-dire l'association entre Dieu et l'homme. À ce niveau-là, comme je l'avais expliqué, nos maîtres ont révélé quelque chose d'extraordinaire, car dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, lorsqu'elle n'est pas bien comprise, on appelle Dieu le roi, on appelle Dieu le maître, on appelle Dieu le père, on appelle Dieu le Dieu, mais finalement personne ne l'appelle l'associé. Ce sont nos maîtres qui sont détenteurs de la Torah authentique ou de la spiritualité authentique, qui ont été les premiers et le seul dans toute l'histoire du monde et des religions et des spiritualités à nommer Dieu l'associé de l'homme. Et c'est révolutionnaire comme notion et comme approche, parce que si il est mon associé, ça veut dire que d'une certaine manière, on est à égalité. Mais comment nos maîtres peuvent-ils dire que Dieu et l'homme sont au même niveau? Alors dans quel domaine parle-t-il? Alors comme on l'a expliqué, et comme l'explique Rabbi Nachman, c'est surtout et essentiellement au niveau de l'action. Au niveau de l'action, tu ne peux pas t'en remettre qu'à Dieu. Ça serait la déviation vers le côté droit, le côté spirituel, la prise en charge totale. Mais tu ne peux pas non plus dévier du côté gauche, c'est-à-dire de penser que finalement tout ne dépend que de toi, ou en grande partie de toi et presque pas de Dieu. Il faut trouver le juste milieu entre la émouna, la foi, la confiance, la prière et l'action, l'engagement dans ce monde. Et cette sagesse est la sagesse du mishpat, qui est la plus difficile au monde à trouver, que pratiquement personne n'a encore jamais trouvé sur terre. Au niveau des peuples, personne, aucun peuple, ni même le nôtre. C'est véritablement notre mission, c'est la raison pour laquelle nous avons été choisis, car nous sommes censés atteindre ce juste milieu et devenir la lumière des nations. C'est la mission d'Israël. Mais soyons honnêtes, soyons sincères et vrais. Le peuple juif n'a jamais pour l'instant encore atteint ce juste milieu, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas encore la lumière des peuples. Par contre, nous sommes le premier qui réussira à atteindre ce juste milieu. Ça sera au moment de la délivrance, grâce au Mashiach et grâce à toute notre préparation et tout notre travail durant l'histoire. Nous arriverons à ce juste milieu, et à ce moment-là, nous deviendrons la lumière des peuples. Or, la goyim. Voilà plus ou moins donc la notion qui a été expliquée. Je l'ai réexpliquée d'une autre manière par rapport au cours précédent. Et on va continuer. Ou bishvilze, c'est pour cette raison qu'Ibel Yosef et Bechora d'Afka me Yaakov. Comme on le sait, Yosef a reçu la Bechora, le droit d'aînesse de Yaakov. J'explique. Normalement, le droit d'aînesse revenait à Réhouven, le premier enfant, le premier fils de Yaakov qui est né de Léa. Mais Réhouven a perdu la Bechora et elle a été donnée à Yosef, c'est-à-dire que Yaakov
a choisi de la donner à Yosef. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Et c'est une histoire qui se répète pratiquement dans tout le premier livre de la Torah, le Sefer Bereshit. Normalement, le Bechor aurait dû être Caïn et Hachem a choisi Avel. Le Bechor aurait dû être Ishmaël et Hachem a choisi Yitzhak. Le Bechor aurait dû être Esav et Hachem a choisi Yaakov. Le Bechor aurait dû être Zerach et finalement c'est Peretz qui a eu la Bechora. Le Bechor, dans la dernière paracha du premier livre, le Bechor aurait dû être Ménaché et Hachem a choisi Ephraïm. On voit que constamment, finalement, celui qui aurait dû être le Bechor ne le reste pas, ne l'est pas. Et c'est toujours un autre frère plus jeune qui devient Bechor. Il y a une raison très profonde à cela que j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours. Je ne vais pas revenir sur cette notion-là. Mais quoi qu'il en soit, le schéma se répète ici à nouveau. Normalement, c'est Réhouven qui aurait dû être Bechor, mais c'est Yosef, pratiquement le plus jeune de tous les frères. Le plus jeune, c'est Benyamin, qui est né le dernier, mais le 11e qui est né, c'est en vérité donc Yosef, c'est pratiquement le plus jeune, c'est lui qui va devenir Bechor. Et cette Bechora, c'est Yaakov qui va la lui donner, une fois que Réhouven va perdre la Bechora. Il a fait une certaine action après la mort de Rachel, quand Yaakov s'est installé finalement dans la tente de la servante de Rachel, qui était aussi une des 4 épouses de Yaakov. Réhouven, le premier fils de Léa, l'a très très mal pris. Il est rentré dans la tente de cette femme et il a tout démoli, il a tout détruit, comme pour dire, mais comment se fait-il qu'après la mort de Rachel, tu ne rentres pas dans la tente de Léa? Comment se fait-il que tu rentres dans la tente d'une des 2 servantes? Bien sûr, Yaakov n'avait rien fait de son propre chef, il avait reçu une révélation par le biais de la prophétie qui lui disait de continuer à rester du côté de Rachel, elle ou sa servante. Mais Réhouven a très mal pris. À cause du fait qu'il a réagi avec colère, il a perdu le droit d'aînesse. Et Yaakov maintenant doit le redonner à quelqu'un, il le redonne à Yosef. Pourquoi? On continue. Que Moshe Katouf, c'est ce qui est dit. Ve'ani natati lecha, je t'ai donné le droit d'aînesse. Ani daika, c'est moi, Yaakov, qui choisit de te le donner. Pourquoi? En vérité, à chaque fois, c'est plutôt une décision divine. Comme on le sait, même si ça passe par un homme, quand Yaakov a décidé de choisir Ephraïm comme étant le Bechor de Yosef et non Ménaché, c'est sûr qu'il a eu, comme nos maîtres l'expliquent, un roi HaKodesh, il a eu une révélation d'en haut. Ça passe par lui, mais en vérité, le décideur, c'est Hachem. Alors la question ici, que suggère Rabbi Nachman, c'est pourquoi est-il dit « Ani, c'est moi qui te donne la Bechora ». Non, c'est pas le pinceau qui peint, c'est le peintre qui peint, le pinceau n'est qu'un outil. Pourquoi insister sur le mot « Ani » pour dire « moi » Alors, Rabbi Nachman explique, parce que ça fait allusion « Shehu Bechinat Mishpat ». Comme on le sait, Yaakov est le pilier du juste milieu, celui qui réunit les contraires, Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur. C'est le secret de Tiferet, la sphira de Tiferet, que Rabbi Nachman appelle ici la qualité de Mishpat. C'est plusieurs noms pour définir la même notion. Car effectivement, le Mishpat, c'est la capacité de trouver le juste milieu entre des notions, entre des chemins, entre des dimensions différentes, voire même à l'extrême opposé l'une de l'autre. Mais dans le langage de la Kabbalah, cette qualité s'appelle Tiferet, et c'est la qualité de Yaakov. Donc on comprend pourquoi maintenant Yaakov dit « c'est moi qui te donne la Bechora », parce que comme je représente la qualité du juste milieu, la Bechora ne peut être donnée que si celui qui va la recevoir est lui-même connecté à cette qualité du juste milieu. De là, Rabbi Nachman nous apprend que la Bechora, c'est la qualité du juste milieu, ou c'est d'une certaine manière une expansion, comme on va l'expliquer, de cette qualité du juste milieu. Et donc, Yaakov fait comprendre à Yosef, je te donne la Bechora, mais attention, moi qui représente la qualité du juste milieu, pour que tu comprennes que tu devras agir avec cette Bechora toujours aussi en suivant le chemin du juste milieu. Sheu Bechinat Mishpat Vezeu. Maintenant, on comprend pourquoi le verset dit
qui chok les Israël ou mishpat l'Eloé Yaakov, le verset dit qui chok les Israël, mot à mot chok veut dire c'est une loi qui concerne Israël, mishpat l'Eloé Yaakov, une loi qui provient du mishpat qui a été donné à Yaakov par Dieu, donc le chemin du juste milieu dont Yaakov est l'héritier, et lui-même l'a reçu de Dieu. Ça veut dire que dans son service divin, il est arrivé à trouver la sagesse du juste milieu. Alors maintenant, on va voir que Rabbi Nachman va expliquer que le mot chok, que j'ai traduit d'une manière simple par loi, ça c'est au niveau, on pourrait dire, de la traduction littérale, mais au niveau plus profond, le chok fait allusion à la pureté sexuelle. Bechinat Brit, le chok fait allusion justement à la pureté sexuelle. Kemoshe Katouf, comme il est dit, chok beshe'ero sam, que la circoncision, qui fait allusion à notre devoir de protéger cet endroit et de ne pas le laisser traîner n'importe où et n'importe comment. Qu'est-ce que dit le verset? Chok beshe'ero shem, j'ai placé un chok dans ta chair, j'ai placé un chok dans ton être. Ça fait allusion à la circoncision, ça fait allusion à la Brit Mila. Et donc on voit que la pureté sexuelle, représentée par la circoncision, l'endroit où Dieu a fait avec nous cette alliance, comme pour nous dire « Je ne suis l'associé, je ne me connecte, moi Dieu, qu'à celui qui protège cet endroit et ne le laisse pas traîner n'importe où et n'importe comment. Car tout celui qui faute avec cet endroit-là a plus forte raison s'il s'agit d'un juif qui, plus que tout autre homme, doit faire attention à protéger cet endroit-là, puisque lui a la circoncision. À la rigueur, les nations n'ont pas la circoncision, donc à la rigueur, s'il faute à cet endroit-là, la faute est très très grave, mais beaucoup moins grave que la faute d'un juif, car Hachem a mis sa marque, a mis son signe à cet endroit-là. Et donc, c'est l'endroit qui représente l'alliance avec Dieu. Le Tanya ira jusqu'à dire, le Baal Tanya ira jusqu'à dire que celui qui faute avec cet endroit-là, c'est comme s'il prenait la tête de Dieu et la mettait dans un pot de chambre, rempli de miel. De miel, vous m'avez compris. C'est incroyable l'image que donne le Baal Tanya. À chaque fois qu'un homme faute sur le plan sexuel, c'est comme s'il prenait la tête de Dieu et la mettait dans de la miel, puisque c'est l'endroit de l'alliance. Donc, même si c'est une faute extrêmement grave chez les nations, c'est des milliards de fois plus grave quand c'est un juif qui faute avec cette partie de son corps. Donc, la circoncision, la pureté sexuelle est appelée chok, on va voir tout de suite pourquoi. Et le verset continue, comme je l'ai dit, mishpat l'Eloé Yaakov. Le mishpat, la sagesse du juste milieu a été donnée à Yaakov par Dieu, à Enoch, c'est-à-dire, on va lire encore 3 lignes, on va commenter, Shetzarir Yosef le kabel zot acherev et prinat mishpat, que cette épée qui est l'épée du Mashiach, qui est, on peut dire, l'union entre la émouna et l'action, entre la foi et l'action, cette épée est donnée à Yosef par le mishpat qui est Yaakov, Kedé sheyechalkel dvarav bemishpat, afin que Yosef puisse se comporter d'une manière équilibrée. Vezeu, et c'est ce que dira un autre verset, mishpatecha le melerten, que le roi, ici ça fait allusion ou au roi David ou au roi Mashiach, le roi, lui aussi, a hérité de cette sagesse du mishpat. Et Rabbi Nachman conclut, chez Mashiach Yekabel Meprinat Mishpat, parce que toute la grandeur, toute la force du Mashiach sera qu'il va atteindre à la perfection cette sagesse du juste milieu qu'aucun homme n'aura encore jamais atteint avant lui. Alors, il y a de nombreuses questions dans ces quelques lignes que nous avons lues, comme vous le savez et vous le devinez, le Likutei Moharan, comme tous les enseignements des grands géants de notre Torah, chaque mot, chaque ligne, chaque lettre, chaque espace blanc entre chaque lettre nécessiterait des milliards et des milliards d'années pour faire jaillir toute la lumière qui se cache à l'intérieur de géants pareils. Et donc on va essayer d'expliquer à notre niveau
différentes notions très importantes dans ce texte. Pourquoi la pureté sexuelle est appelée chok? Or, on sait, dans les définitions qu'ont apportées les maîtres de la Torah, que le mot chok, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, tout celui qui étudie la Torah, même à un niveau très simple, on apprend déjà dans les écoles juives, que le mot chok fait allusion à une loi qui est au-dessus de la compréhension humaine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des lois dans la Torah qui sont au-dessus de la compréhension humaine, au-dessus de notre logique, on appelle ça un chok. Par exemple, la raison pour laquelle on ne mélange pas dans un habit le lin et la laine. La raison pour laquelle on ne mélange pas dans la nourriture le lait et la viande. Puisque le lait en soi est permis et la viande est permis, pourquoi lorsqu'ils sont mélangés, ça devient un très 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 grave interdit au niveau de la cacheroute, au niveau de la nourriture. Donc, ce genre de lois sont appelées des chok parce qu'ils n'essayent pas logiquement de comprendre. Parce que logiquement, pourquoi un habit de laine est permis, un habit de lin est permis, pourquoi les deux ensemble est interdit? Et c'est une très grave interdiction. La viande cachère est permise, le lait est permis, pourquoi le mélange d'une viande cachère avec du lait serait gravement interdit? Donc, deux exemples de ce qu'on appelle un chok. Il y en a bien sûr de nombreux autres. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la pureté sexuelle, ou la propreté sexuelle, elle aussi est appelée chok. Comme on le voit dans le verset, chok beshe'ero, Sam, que le maître du monde nous demande de nous comporter avec propreté à cet endroit-là, et ce comportement s'appelle chok. Alors, pourquoi cette chose s'appelle chok? Tout simplement, je vais l'expliquer encore une fois, à chaque fois que j'explique quelque chose, c'est une manière parmi des milliards, d'infinis milliards de possibilités d'expliquer comme il s'agit de notions de Torah. Mais le problème est que, comme on le sait, c'est expliqué aussi dans le Tanya. J'aime quand j'étudie le Likutei Moharan, ramener le Tanya ou le contraire, pour montrer justement la complémentarité entre tous les maîtres d'Israël. Et comme j'explique toujours, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de nous enfermer dans un chemin, dans une vision de la Torah, et de ne plus du tout s'ouvrir sur les autres. On devient un idolâtre, on devient quelqu'un qui détruit la Torah et se détruit lui-même. Au contraire, un juif authentique doit étudier auprès de tous les grands maîtres d'Israël et montrer comment en vérité ce sont différents morceaux d'un puzzle qui, en les réunissant, donnent la véritable image qui est celle de la Torah authentique. Donc je reviens à ce qu'on expliquait. Dans le Tanya, dans les premiers chapitres, il parle beaucoup de cette notion que dans un homme, il y a deux dimensions. Une dimension animale qu'il appelle le Nefesh HaBehemid, mot à mot l'âme animale, et une dimension élokite, divine, qu'il appelle le Nefesh HaEloki, et dans d'autres endroits, il appelle aussi cette notion-là, la dimension divine qui est dans l'homme, il l'appelle aussi tout simplement la dimension adamique, être un Adam. De là, on comprend que être un homme, bien sûr pas selon la définition de la science ou de la philosophie profane dans le monde d'aujourd'hui, un homme, c'est pas uniquement 2 jambes et 2 bras. Un homme, dans le sens thoraïque du terme, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de sa dimension animale. C'est-à-dire qu'il arrive à canaliser, à freiner et parfois même à annuler toutes les forces animales qui, finalement, malgré sa forme humaine, l'amèneraient à se comporter comme un animal. Mais pour arriver, explique le Tanya, à être un homme authentique, tu dois t'élever au-dessus de la nature. Parce que l'animalité, c'est ce qu'explique le Tanya, c'est pas dans le sens vulgaire, oh, tu te comportes comme une bête. Non, on parle pas de ça. Le Tanya insiste pour expliquer que la dimension animale dans l'homme, c'est pas forcément quelque chose de vulgaire et de sale. C'est tout simplement le fait que l'homme vit soumis aux règles de la nature. Ce qui veut dire que pour être un homme authentique, tu dois vivre au-dessus de la nature. Et le Tanya explique d'une autre manière, qu'en vérité,
on pourrait dire, le signe le plus clair du fait qu'un homme vit prisonnier et soumis à la nature, c'est que sur le plan sexuel, il est très libre. Parce que, comme les animaux, dans l'exemple d'un chien, et Dieu sait que dans le monde moderne, qui ne le sait pas, un chien peut être très fidèle, très aimant, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à faire pour son maître? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde a un chien, parce que étant incapable de trouver l'amour humain, alors on le cherche avec un animal. Je ne parle pas de relations sexuelles, mais je parle de l'amour. On est aimé par son chien. Pourquoi il y a de plus en plus de chiens dans les maisons aujourd'hui? Parce qu'il y a de moins en moins de réussite dans le couple. Il y a de plus en plus de divorces. Donc ce besoin d'amour, on le trouve avec son chien ou avec son chat, pas plus un chien qu'un chat. C'est tout simplement, sur le plan psychologique, la recherche de quelque chose qui nous manque. Et donc, un chien est capable de témoigner de l'amour, est capable de témoigner de la bonté. Un animal est capable de montrer des qualités énormes. Un lion, il montre le courage, l'héroïsme, la force. Il protège sa tribu, il protège sa famille. Il a des qualités extraordinaires. Je vous signale que tous les matins, nous commençons notre prière par une phrase qui a été dite par l'un des plus grands maîtres de tous les temps, qui est à l'époque de Rabbi Akiva, et qui disait « Un homme doit être gibor comme le lion, il doit être courageux comme le lion, il doit être rapide comme la gazelle. » Et encore d'autres exemples où on se sert d'animaux qui ont telle ou telle qualité pour dire qu'un homme doit être comme ça. Et bien sûr, il y a une question qui est très connue, qui a été demandée il y a fort longtemps, mais comment se fait-il qu'on a besoin de dire que l'homme doit atteindre des qualités qu'on trouve chez les animaux? L'homme n'est pas un animal. Et l'une des réponses simples est de dire non, c'est faux, les animaux aussi ont de grandes qualités. Et alvaï que l'homme arrive à ces qualités. Alvaï, ça veut dire prions pour que l'homme arrive à avoir le courage, la noblesse d'un lion. Oui, c'est pas évident. Parce qu'effectivement, le maître du monde a mis dans les animaux des qualités que l'homme n'a pas souvent la possibilité d'atteindre. Et il peut apprendre des animaux. Nos maîtres nous disent par exemple qu'un homme doit apprendre la tsniout, la pudeur d'un chat. Parce qu'un chat, quand il fait ses besoins, il se cache, etc. Et un chat se nettoie souvent, il a des formes de pudeur, justement, alvaï que l'homme apprenne du chat. Comment nos maîtres osent dire que l'homme doit apprendre la pudeur du chat? Nos maîtres ont le courage de dire qu'il y a des grandes qualités chez les animaux et que l'homme doit essayer de copier les animaux dans ces qualités-là. L'animal, ce n'est pas que du péjoratif. Mais il y a un domaine, le seul et l'unique dans lequel l'animal représente l'absolu contraire de ce que devrait être un homme, c'est dans la sexualité. Un animal ne se marie jamais. Il va de chienne en chienne, de chatte en chatte, de vache en vache et de jument en jument. Il ne se marie jamais. La notion de couple, c'est-à-dire de respect de l'autre comme étant le seul, j'aime pas le mot, mais vous me comprenez, le seul partenaire sexuel pour la vie, lui et personne d'autre, cette notion n'existe pas chez l'animal. Ce qui veut dire que nos maîtres expliquent que la dimension animale, dans le sens inhumain, c'est justement dans la relation de couple. L'animal ne connaît pas, lui n'est pas du tout fautif, mais l'animal ne connaît pas la notion de couple. Il peut être un chien peut être avec 7 chiennes à 8 heures du matin et avec une autre chienne à 10 heures du matin, revenir à midi avec la première et repartir à 2 heures avec une troisième ou une quatrième. Il n'est pas du tout fautif puisque cette conscience n'existe pas en lui. Nos maîtres nous disent, à partir de quand un homme a
complètement perdu sa dimension humaine, c'est quand il perd la notion de couple. Et que même marié, il trompe sa femme, ou tout simplement, il ne se marie pas pour pouvoir être librement avec le plus de femmes possible. Le monde d'aujourd'hui, plus que jamais. Et donc, pourquoi la pureté sexuelle est appelée chok, quelque chose qui nous demande de nous élever au-dessus de la nature? Parce que si l'homme se laisse aller à sa nature, le domaine dans lequel il sera le moins homme possible, c'est dans le domaine sexuel. On peut donc affirmer sans le moindre problème qu'aujourd'hui 90% de ceux qui ressemblent à des humains sur Terre ne sont pas des humains. Ce sont des animaux à forme humaine. Parce que 90% des gens sur Terre ont complètement perdu la notion de couple. Totalement. Et même s'ils se marient un jour et qu'à ce moment-là, ils deviennent un couple réel, mais avant le mariage, qu'est-ce qu'ils n'auront pas fait? En se disant, bon, puisque après le mariage, je vais essayer de me tenir proprement, donc au moins en profiter jusqu'à 25, 28 ou 30 ans ou plus. Donc de toute façon, ils auront une partie de leur vie animale. Et alvaï qu'ils arrivent à tenir après. Parce que quand quelqu'un a vécu pendant 30 ans comme un animal, c'est pratiquement impossible qu'après il ne trompe pas sa femme quelques années après le mariage. C'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, il n'y a aucune hésitation dans ce que je dis. 95% des couples se trompent et la grande majorité de ceux qui ressemblent à des humains ne le sont pas. Dans ce domaine-là, je parle bien sûr. Et donc celui qui arrive à ne pas fauter avant de se marier, et à partir du moment où il se marie, à concevoir que toute sa vie sexuelle ne sera qu'avec son épouse et son mari, ce sont des êtres qui vivent d'une manière divine, complètement au-dessus de la nature. C'est ce qu'affirme le Tanya, et c'est ce à quoi fait allusion ici Rabbi Nachman de Breslev. Parce que pour pouvoir être un homme qui arrive propre au mariage, et après, pendant 50, 60 ans, ne vivre sexuellement qu'avec ton épouse, c'est sûr que tu n'es pas un être humain normal. Tu es un être humain qui est complètement au-dessus de la nature. Mais c'est ce que doit être un être humain. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que celui qui n'est pas à ce niveau-là ne s'appelle pas un homme. Donc en vérité, le premier qui trouve un homme sur Terre, il a gagné. Parce qu'il y en a très très peu. Très très peu. Très très peu. Alors maintenant, on comprend une autre révélation de Rabbi Nachman. Pourquoi le chemin du juste milieu est lié justement à ce chok, à cette propreté sexuelle. De là, Rabbi Nachman nous révèle un secret incroyable. S'il est très, 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 très dur d'atteindre cette sagesse du juste milieu, il est sûr et certain que quelqu'un qui n'est pas propre dans ce domaine-là ne l'atteindra jamais. Si tu vois quelqu'un qui est trop spirituel ou quelqu'un qui est trop matérialiste, tu peux être sûr que dans les deux cas, il faute sur le plan sexuel. Alors vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas, sur le plan matériel, je peux comprendre. Quelqu'un qui est trop matérialiste, c'est évident qu'il a 56 000 maîtresses. Mais quelqu'un qui est trop spirituel, comment tu peux dire qu'il faute sur le plan sexuel? Et là, j'explique. Quand je dis qu'il faute sur le plan sexuel, je ne dis pas forcément qu'il va avec d'autres femmes. Mais tu peux fauter sur le plan sexuel avec ta propre femme. En ce sens que tu n'es pas avec elle comme tu devrais l'être. Tu veux jouer la ceste, tu veux jouer le nazaréen ou je ne sais quoi. Et tu, finalement, n'as que de très très peu de relations avec elle, parce que tu veux jouer au sein. Et bien ça aussi, c'est la notion du juste milieu. Le juste milieu, même avec son épouse, c'est-à-dire de savoir vivre cette relation sexuelle d'une manière qui est normale, sans jouer au curé ou au saint ou au juste qui, lui, ne veut pas descendre à ce niveau-là. Alors une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Non, pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Être propre dans ce domaine-là, c'est pas seulement ne pas aller avec d'autres. C'est aussi aller régulièrement avec ton épouse de manière à construire solidement votre relation de couple et de ne pas considérer l'acte sexuel avec son épouse comme quelque chose d'animal que si je peux éviter, je vais éviter. Non, avec son épouse, nos maîtres vont jusqu'à dire que l'union entre un homme et une femme, dans le cadre du couple, est aussi haut que quand le Kohen, une fois par an, à Yom Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, au point que nos maîtres appellent la chambre du couple le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, comme pour nous montrer que ce n'est pas du tout un acte animal. Avec une autre femme, ou sans être marié, c'est un acte qui est celui d'un chien avec une chienne. Mais dans un couple, à chaque fois que vous vous unissez, c'est comme si vous rentriez dans le Saint des Saints. Donc de quel droit tu oses dire que même avec ton épouse, c'est un acte animal qu'il faut éviter au maximum? Non! Là aussi, c'est une faute sexuelle. Parce que tu n'es pas assez souvent et fréquemment avec elle. Ce qui veut dire qu'en vérité, il y a deux types de fautes sexuelles. Dans le cadre d'un homme matérialiste qui va trop à gauche, il va avec n'importe qui et n'importe comment, c'est-à-dire c'est un chien avec une chienne. Et dans le cas de celui qui est trop à droite, lui ne va pas tromper sa femme, mais il va être de moins en moins souvent avec elle, il va la délaisser, sous prétexte qu'il veut vivre comme un saint, et tout simplement il n'a strictement rien compris à la Torah, il n'a rien compris à la sainteté, et il falsifie totalement la Torah, et il falsifie la sainteté, et même s'il est juif avec une barbe et une kippa, il se comporte tout simplement comme un curé dans un couvent. Et c'est aussi une faute sexuelle. C'est ce à quoi fait allusion Rabbi Nachman lorsqu'il explique que tu ne peux trouver le juste milieu que si tu reçois du mishpat, donc le juste milieu, et si tu as justement cet équilibre même et surtout dans le domaine sexuel, ni tu trompes ta femme, ni tu l'abandonnes et tu n'es presque jamais avec elle. Voilà la faute de trop à droite ou trop à gauche. Voilà des secrets absolument incroyables que nous révèle Rabbi Nachman. Et la vérité c'est que le premier qui trouve un couple comme ça, il a gagné. Parce que c'est très très rare. Parce que dans notre monde aujourd'hui, on a 99,9% des couples qui se trompent et l'un et l'autre. Et on a dans le domaine religieux des couples qui ont une telle vision falsifiée de la sainteté qu'ils vivent et ressentent la relation sexuelle comme quelque chose d'animal, et c'est pour ça qu'ils essayent de s'en éloigner. Mais trouver le couple parfait qui a des relations sexuelles fréquentes et régulières, mais que l'un avec l'autre et que l'autre avec l'un, et jamais, même pas dans la pensée, penser à une autre ou penser à un autre, des couples comme ça, vous en trouvez un tous les 150 milliards d'années. C'est très très rare. J'exagère bien sûr, mais vous m'avez compris, c'est mon style un peu fort dans ma pédagogie. Mais c'est en tous les cas sûr, et ça c'est pas de la pédagogie, c'est sûr que c'est très rare. C'est très très rare. Et donc vous voyez que finalement c'est pas évident d'être un Bechor. Le Bechor est donc celui, et c'est pour ça que Yosef a reçu cette Bechora, parce que Yaakov a vu en lui cette capacité de ne jamais tromper sa femme, de ne jamais se salir au niveau du brit, mais en même temps d'avoir une vie de couple normale. Et il lui a dit, toi tu peux être le Bechor. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un cours, grâce à Dieu, extraordinaire. À tous et à toutes, une très bonne journée.